Hop. Ouh. Oh. Oh. Cette semaine, on s'amuse avec les effets spéciaux. Bonjour, c'est moi Ahmed Hedi, j'habite à Ottawa-Gatineau, au Québec. La question du jour est, selon vous, comment on construit un effet spécial? Les effets spéciaux n'appartiennent plus juste au cinéma. La plupart des vidéos virales contiennent au moins un effet spécial. Et la plupart sont très simples. Si tu veux toi-même filmer des vidéos et ensuite ajouter des effets spéciaux, le plus important, c'est de garder ta caméra fixe. Comme sur un trépied, par exemple. Tu vas comprendre bientôt pourquoi. Marcher sur le mur dans ta chambre, c'est pas évident. Mais grâce à un décor spécialisé et un cadrage truqué, on peut faire croire que c'est possible et facile. Un effet classique et que l'on voit depuis longtemps, c'est celui de se dédoubler. Pour faire cet effet, il faut filmer une fois avec la personne à droite et une autre fois avec la personne à gauche. Souviens-toi que la caméra ne doit pas bouger. Dans le logiciel de montage, on place les deux extraits vidéo un par-dessus l'autre. Ensuite, on rogne la partie de l'image du côté où notre deuxième copie va entrer à l'écran et bang! Nous sommes deux maintenant! Allô, moi? Bonjour, moi! On peut même disparaître. Au montage, on fait juste mettre les deux clips bout à bout au moment où ton sujet est dans l'image et hop! Il est apparu comme par magie dans le nouvel endroit. Tariq, qu'est-ce que tu fais là? Oups! Les effets les plus cool sont ceux faits sur un fond vert. On utilise la couleur verte quand elle s'éloigne le plus de la couleur de la peau. Mais fais attention, ne porte pas de vêtements verts. Grâce au fond vert, on peut complètement faire disparaître l'arrière-plan et mettre ce que l'on veut en montage. Pour rendre ça encore plus réaliste, on ajoute des effets sonores. Tout ça pour nous transporter dans de nouveaux environnements qui sont plutôt réels. On peut même ajouter des objets à l'écran. Un bang! Hey, moi aussi j'en veux un bang! On dirait qu'il n'y a plus rien qu'on peut pas faire avec un ordinateur, hein? Mais avant que ça existe, il fallait tout faire à la main ou dans la caméra. Puis ça donne que moi puis Manu, on adore faire ce genre d'effets maison. C'est une des choses que j'aime le plus à On y va, parce qu'on a souvent la chance de faire nos propres effets spéciaux à la caméra. Un de mes trucages préférés, c'est le jeu des perspectives. Il y en a un qu'on fait tout le temps en studio, vu que je suis plus court que Bianca. Puis, si on peut pas se placer comme ça, on cadre pour cacher nos pieds, puis je me mets sur un lit. Pas besoin d'être grand pour faire de la télé. Tu peux aussi utiliser des miniatures pour faire des jeux de perspective, comme si on prend le petit cheval ici et que Manu se place là-bas. Il n'y a plus l'Arménie, hein? Savais-tu que la première miniature à être utilisée comme effet était un vaisseau spatial? En 1902, le cinématographe Georges Méliès a utilisé une mini-fusée pour son film Le voyage dans la Lune. Des miniatures sont encore utilisées aujourd'hui parce qu'elles donnent une impression plus réaliste que des images générées par ordinateur. Oki, c'est ce qu'on dit pour saluer quelqu'un dans la langue pied noir. C'est aussi la salutation officielle de la ville de Lethbridge, en Alberta. On y retrouve le plus haut et le plus long pont à chevalet au monde. Mais si tu décides de l'admirer du sommet du ravin, attache ta tuque, car Lethbridge est une des villes les plus venteuses au Canada. OK, Lethbridge. On y va. C'est rare qu'un seul effet spécial réussisse à nous convaincre. Donc aujourd'hui, les élèves de l'école La Vérandrie vont nous montrer que les effets spéciaux sont un travail d'équipe. Nos deux équipes vont faire la course pour produire le court-métrage Le sac à lunch volé.
Après s'être battus avec le voleur, nos héros vont devoir le pourchasser en voiture, ensuite grimper un mur pour récupérer le sac et le rendre à son propriétaire. Le jury déterminera par la suite quelle équipe a réussi à être la plus convaincante. On y va? Et action! C'est parti avec le maquillage pour donner l'effet d'un bleu. Et pour la deuxième équipe, action! Après la délibération du jury, l'Académie félicite la première équipe pour leurs effets spéciaux extraordinaires. Bravo, bravo! Qu'est-ce qui est vrai dans cette image? Ce qui est vrai dans cette image, c'est qu'il y a un arc-en-ciel derrière puis qu'il faisait beau cette journée. L'aigle était faux. Et les deux personnes qui se prenaient en selfie, mais c'était faux parce que là, déjà, ça a l'air qu'ils ont été placés dans l'image. Le chien, il semblait qu'il flottait au-dessus de l'herbe. Le chien était vrai. Les deux personnes étaient vraies. Le aigle était vrai. Et toutes les choses en arrière n'étaient pas vraies. Et action. Attends, non, coupez. Il y a quelque chose qui marche pas. On dirait que c'est pas assez menaçant. Et on pourrait changer l'éclairage. Oui. Je vais aller chercher la lumière. Moi, je vais changer les petites lumières du studio au vert. Oh, bonne idée! Puis moi, je vais mettre ça là pour faire des ondes dramatiques. Ce serait mieux sans les lumières du studio, hein? OK. Et prise 2, action. Coupé, beaucoup mieux. T'as pas besoin d'avoir d'équipement comme nous autres pour faire des effets. Tu peux vraiment utiliser n'importe quelle source de lumière que tu as chez toi. C'est le fun de la manipuler. Ça peut complètement changer l'atmosphère d'une scène. L'intensité, la couleur, le positionnement de la lumière. Les possibilités sont infinies. Allô, c'est moi. Je m'appelle Annie Lefebvre, je suis artiste en maquillage. Je travaille en théâtre, je travaille en cinéma et en télévision. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une conception, disons, entière. Il y aura les effets spéciaux atmosphériques, parce que notre personnage est une fée de l'hiver. Oh, yay, Carrie, you're here. Sa peau va être bleue et blanche, des oreilles pointues, et puis on va lui donner des morsures par le froid. Alors parfois, l'équipement fait du bruit. Quand on parle de maquillage, d'effets spéciaux, c'est justement pour créer l'illusion de quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, comme les monstres, comme les blessures, comme les extraterrestres ou les êtres fantastiques. Quand j'étais jeune, j'ai commencé avec les couleurs, les bruns, les bleus. Ça commence souvent avec la trousse de nos mamans. Je prenais son maquillage, puis je me faisais des bleus, puis des pocs, puis je descendais dans la salle de lavage, puis je disais « Maman, je me suis fait mal. » Des fois, on l'a pas tout de suite, l'effet spécial. Des fois, il faut persister, il faut continuer, il faut changer la recette. Puis là, la meilleure partie, c'est que
la coiffe s'allume. C'est pas rare pour un acteur ou une actrice de s'asseoir dans la chaise pendant 6, 7, 8 heures de temps pendant qu'on leur met la prothèse, les lentilles. C'est toute une grosse machine aussi, le maquillage à effets spéciaux. Savais-tu que dans les films en noir et blanc, on utilisait, entre autres, du sirop de chocolat comme faux sang? Puisqu'on voyait pas la couleur, la texture était parfaite pour l'illusion. Aujourd'hui, on utilise encore des produits comestibles comme du sirop de maïs avec du colorant rouge. Un peu de faux sang dans ton verre de lait? Bonjour, je m'appelle Jazara et cette semaine sur On y va, on fait les effets spéciaux. Manu et Bee m'ont lancé un défi de faire le bruitage pour un court-métrage qu'ils ont fait. On y va! Je me suis bien amusée d'utiliser mon imagination pour ce bruitage. Toucher des allumettes sont dangereuses pour des enfants, alors ma mère l'a allumé. C'était difficile de licher l'enveloppe, parce que licher l'enveloppe, ça fait pas de bruit. C'était facile de mélanger le boisson dans la tasse avec la cuillère, parce que j'avais juste besoin d'utiliser ma main. Merci de m'écouter sur cet épisode. On y va! On y va plonge dans le monde des effets spéciaux toute la semaine. Mercredi, à Cap ou pas Cap, on essaye des cascades. Vendredi, tu peux visionner notre court-métrage au complet avec le magnifique bruitage de Jazara. Tu peux trouver tout ça à radiocanada.ca. On y va! Qu'est-ce qui est vrai dans cette image? Peut-être la personne qui avait un chandail bleu qui regardait le chien qui n'était pas vrai. Comment ils prennent la photo, ça a l'air vrai? Les personnes qui prennent la photo en avant, l'éclairage n'était pas tout pareil. L'arc-en-ciel était vrai, je pense, et les personnes en arrière. Pour les personnes qui prenaient une photo, ça je crois que c'était Photoshop. Et aussi le chien. Je pense qu'il a utilisé du editing pour mettre les deux personnes qui prenaient un selfie et le chien. Conclusion, tu peux utiliser plein de choses pour faire des effets spéciaux. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Par exemple, Bee est vraiment bonne à utiliser des matériaux inattendus, comme cette pyramide qu'elle a faite pour l'épisode des Merveilles du Monde la saison dernière. C'est juste du carton puis de la pâte à modeler peinturée. Mais le résultat final est vraiment réaliste. Puis Manu est vraiment bon à confectionner des costumes, comme cette queue de sirène qu'il a faite. C'est pas acheté au magasin, là. On utilise souvent aussi des matériaux recyclés. Puis on a fabriqué ce petit masque à oxygène pour Monsieur Squelette à partir de vieux emballages puis du fil à pêche. Puis notre outil préféré, la colle chaude. T'as tout ce qu'il te faut pour donner vie à tes scénarios. Amuse-toi, puis envoie-nous tes créations à onyva@radiocanada.ca. Oui, on veut voir ça. Et on fait-tu un mini-film? Oui. On peut utiliser la vache. Sur le globe terrestre. Oui, OK. Gigavache, terreur mondiale. Comme ça? Un piano. Qu'est-ce qui est vrai dans cette image? C'est une question piège. L'image est composée de 4 photos différentes. La photo de moi et Bianca est découpée, comme le chien et l'aigle, et le tout a été collé sur une photo qui a servi d'arrière-plan. En principe, tout est vrai. Mais est-ce que la poule est venue avant l'œuf?